terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 3100 milliards de dettes. C'est pas beau ça, hein? 3000, c'est plus de 3 trillions de dettes, d'euros de dettes. Mais quel est ce pays admirable qui a ce déficit si magnifique? Eh bien, c'est douce France, cher pays de notre enfance. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais non, Charles Trenet, comment payer ses dettes? Non, on a le temps. Écoutez, ça se fera un jour. Nos enfants, nos petits-enfants, s'ils sont encore là. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est non pas où va notre argent, ça. On en a parlé. On en parlera encore beaucoup. Mais d'où vient l'argent qu'emprunte la France pour financer son déficit? Aujourd'hui, le déficit public a atteint 5,5% sur l'année 2023 et le gouvernement estime, chiffre officiel, qui devrait rester au-dessus d'un 5% en 2024. Alors, le financement de la dette publique française, qui sont les créanciers de la France? That is the question, puisque plus de la moitié de la dette de la France est détenue à l'étranger. Alors, Tom Benoît, bonjour. Bonjour André. Vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur et fondateur de la revue Géostratégie Magazine. Et vous vous êtes penché sur là-dessus. Et alors, vraiment, on voudrait savoir. Donc, voilà, on a une dette, on le sait, on connaît l'ampleur. Et on sait que plus de la moitié de cette dette n'est pas détenue par les Français. Au Japon, c'est le contraire. En France, c'est pratiquement 90% de la dette qui sont tenues par des Japonais. Absolument. Mais en France, alors, qui sont nos créanciers? Bon, j'ai posé la question à plusieurs reprises, je n'ai pas obtenu de réponse, donc je vais vous apporter la réponse. Réponse à vérifier, ce sont des prêteurs américains pour la plus grande partie. Et Jean-Marc Sylvestre, sur CNews, il y a 2 jours, m'a apporté la réponse d'une façon subliminale. Il m'a dit non, ce sont des fonds anglo-saxons. Comment est-ce que vous faites pour le savoir, monsieur? Et il n'y a pas eu de réponse. Fonds anglo-saxons, il y a aussi des Américains qui sont anglo-saxons. Hein, oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, par exemple, a décidé d'émettre 284 milliards de titres obligataires pour cette année, pour l'année en cours. C'est un record, hein, ça veut dire qu'on s'endette pour un montant record. Attendez, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, dette obligataire, c'est les emprunts. Ça sont les emprunts d'État. Ça veut dire que c'est l'État qui s'endette à hauteur de 284 milliards pour l'année en cours. Pour l'année 2024. Pour l'année 2024. D'accord. C'est ce qui est prévu par le ministère des Finances. Pour expliquer pour vos auditeurs, le ministère des Finances prend une décision. On va s'endetter à hauteur de 284 milliards. C'est l'agence France Trésor qui gère les titres obligataires de la France. D'accord. Et après l'agence France Trésor, vous avez une société qui est assez particulière, c'est pas une SARL, c'est pas une SAS, c'est une chambre de compensation, une société de dépôt, un dépositaire central qui s'appelle Euroclear. C'est la caisse des dépôts des dettes. C'est la caisse des dépôts des dettes, pour ainsi dire. Il y a 2 dépositaires centraux principaux, c'est Clearstream et Euroclear. Généralement, quand on parle des dépositaires centraux, c'est parce qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, si je puis dire. Et ce comment ça se passe, Ce dépositaire central, pour la petite anecdote, a été créé par JP Morgan en 1968. Euroclear. Essayez de connaître les actionnaires d'Euroclear, l'organigramme de direction d'Euroclear, c'est très obscur, vous ne trouverez rien, ni sur Internet, ni ailleurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que seul Euroclear connaît l'identité des prêteurs. Ça veut dire que Voilà. Vous voulez dire que l'État français, le gouvernement français ne connaît absolument pas. Il ne connaît pas. Vous demandez, moi j'ai demandé à Bruno Le Maire qui détient la part extérieure de la dette de la France, en dehors de la Banque Centrale Européenne, naturellement, puisque la BCE détient une part, mais je veux dire, les fonds qui détiennent et les particuliers, mais ce sont des fonds. Il m'a dit rendez-vous sur France Trésor et vous aurez la réponse, en substance. Tout le monde a cherché, on a fait des centaines de milliers de vues en reprise sur Twitter, et tout le monde a dit non, ce qu'on retrouve sur France Trésor, c'est la question, mais ça n'est pas la réponse. Donc moi j'ai appelé Euroclear, et le seul qui connaît cette identité, c'est Euroclear. Mais ils vous le disent pas, naturellement. Bien sûr. Et le petit France Trésor donc ne connaît pas non plus, n'a pas la réponse. Absolument pas. France Trésor n'a pas la réponse. Seul le dépositaire central le sait. Mais il y a un petit bruit qui court dans Paris, si je puis dire, c'est que ce sont des Américains qui nous prêtent essentiellement et qui nous incitent à nous endetter. Parce que la petite musique, on la connaît. Les pays africains se sont surendettés et ont été, on a volé au secours des pays africains avec des prêts du FMI, par exemple, pour se payer sur la bête,
tout simplement. Les Chinois sont en train de se payer sur la bête au Sri Lanka, au Pakistan également. Et nous, on a un ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui fait la sourde oreille, je le rappelle, parce que j'ai fait beaucoup de télé, de radio ces derniers temps en disant, je demande, et j'ai signé une tribune dans la revue politique et parlementaire en disant, je somme le gouvernement cette fois-ci de réaliser un audit complet sur la répartition de la dette française. Oui, ça me paraît la moindre des choses. Personne ne veut répondre. Ça veut dire que... C'est-à-dire, vous dites, attendez, Tom Benoît, c'est quand même énorme. Enfin, et je ne vais pas appeler les policiers pour vous mettre en prison si c'est faux. Mais non, mais il y a quelque chose quand même d'étonnant. Enfin, un gouvernement, un État, c'est la France. Ce n'est pas un État croupion des îles du Pacifique. Je veux dire que moi, si j'emprunte, je connais mon créancier. Je suis le débiteur de X, Y, Z, mais je connais. Donc, la France ne connaît pas, en principe. Elle ne connaît pas, mais elle veut pas le dévoiler. Mais je veux vous dire, là où c'est très vicieux et très dangereux, c'est que on dit c'est la dette de la France. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Prisca Thévenot il y a pas longtemps, et je lui ai dit par rapport à la dette publique, et elle me dit mais de quelle dette parlons-nous ? Je lui ai dit de la dette de la France, la dette publique, pas de votre emprunt perso, pas du mien. Et quand on parle de la dette de la France, il faut bien comprendre que c'est la dette d'un État français qui est dirigé par un édile politique, qui, au nom des citoyens, se permet de s'endetter. Parce que demain, si la France se retrouve dans une situation de défaut de paiement, elle va pas déposer le bilan et prendre un liquidateur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une société, c'est pas une société. Oui. Là, à ce moment-là, il va y avoir une capacité des décideurs et des dirigeants de mobiliser l'épargne ou les biens publics. Parce que si vous regardez l'endettement par rapport aux recettes de l'État, alors là, je sais qu'il y a des économistes qui me disent on peut pas comparer un flux et un stock. Oui, mais vous êtes quand même obligé de regarder l'endettement de la personne qui s'endette ou de l'organisation qui s'endette. En l'occurrence, l'organisation, elle est assez unique, c'est l'État. À l'échelle d'un village, pour que les auditeurs comprennent bien, si on observe l'endettement, on va dire, de la personnalité ou de la société la plus riche du village par rapport au PIB du village, ça nous paraîtra absurde. On se dirait il vaut mieux comparer l'endettement de l'institution la plus aisée par rapport à ses recettes. Et bien pour l'État, c'est exactement pareil. Vous aviez un État qui était rentable jusqu'en 1975 à peu près. Tout à fait. Budget à l'équilibre jusqu'en 75, 74. Et aujourd'hui, il est largement déficitaire. Et ce que ça induit, je vous en prie, allez-y. Non, je voulais savoir, alors justement, en chiffres, en comparant, et faisons la comparaison, vous dites, qui me paraît tout à fait légitime, donc entre l'État, ce qu'a l'État et ce qu'il doit, ce qu'il emprunte, c'est quoi le ratio ? C'est à peu près 220% par rapport à l'endettement. Si on regarde par rapport aux recettes de l'État, l'endettement par rapport aux recettes de l'État, c'est 220%. Et on est à 112 par rapport au PIB. Donc à ce moment-là, c'est très dangereux parce que un déficit radical et total. C'est considérable. Mais même les calculs de PIB sont, alors je peux pas dire faussés parce qu'on pourrait m'attaquer, mais sont flous, obscurs. C'est Alain Juillet, il y a pas longtemps, qui précisait que même la prostitution et le trafic de drogue est inclus dans le PIB. Donc vous voyez qu'il y a tous les moyens, et surtout avec 60% de dépenses publiques, c'est pas de la création de richesse, c'est du PIB totalement instrumentalisé que vous avez aujourd'hui. Et là, on parle du terrain simplement économique, parce que au niveau monétaire, c'est la foire entre amis, si je puis dire. C'est-à-dire concrètement. Vous avez directement la monnaie. Vous n'avez pas besoin de prendre des décisions politiques, sociétales, parce que la politique, c'est de la littérature. Est-ce qu'il faut que les riches soient riches ? Est-ce qu'il y a trop de pauvres ? Ça, on discute. J'ai interviewé Manon Aubry ce matin. Elle me dit en substance, moi, j'aime pas les riches. Je dis oui, mais vous n'aidez pas les autres. C'est votre droit. Mais par contre, sur la partie monétaire, là, on n'a pas besoin d'aimer les pauvres ou les riches. On dit voilà, la monnaie, c'est ça. On l'oriente directement. Et alors, qui l'oriente, la monnaie ? C'est la Banque Centrale Européenne, puisqu'on n'a plus de souveraineté monétaire aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que la priorité, réellement, je sais que je suis soutenu par toute la population, pour ainsi dire, mais absolument pas par la classe médiatico-politique. Alors, vous dites quoi Je dis qu'il faut revenir à une souveraineté monétaire. Ça veut dire qu'on a une banque centrale aujourd'hui qui est une bibliothèque nationale avec de vieux livres, mais qui ne fait plus d'édition. Vous avez une banque centrale qui n'est pas émettrice de monnaie. Vous avez un banquier central qui sert strictement à rien, si ce n'est à voter au Conseil des gouverneurs de la BCE. Mais alors, Tom Benoît voulait dire, attendez, souveraineté monétaire, revenir au franc ? Quitter l'euro ? Mais vous appelez ça comme vous voulez, mais il faut avoir une monnaie, évidemment. Les unions monétaires ne marchent pas, c'est une réalité. André Berkoff allait chercher dans l'histoire une union monétaire qui a marché. Il n'y a pas une seule union monétaire qui a marché. Et l'idée, vous êtes forts à plusieurs parce que vous êtes tous réunis. Je disais il n'y a pas longtemps, ça fonctionne dans les chansons d'Enrico Macias, mais pas en monnaie, pas en économie. Il n'y a pas de réunion monétaire en disant...
Vous comparez les PIB de tous les pays de l'eurozone avant l'euro et aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus forts avant. Vous comparez la puissance des monnaies nationales des pays de l'eurozone avant et aujourd'hui, ils étaient plus forts avant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez même Christian Noyer, qui est européiste convaincu, et qui fait beaucoup de mal aux nations, il faut le rappeler, il faut le dire très clairement, parce que ces gens-là sont en train d'éteindre les nations. Sont littéralement, et d'ailleurs Macron le dit très clairement, le président de la République nous dit il faut lutter contre le nationalisme. Mais comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ? Mais un certain Mitterrand disait déjà le nationalisme c'est la guerre. Mitterrand, ça a été le tremplin vers l'Europe, Maastricht chez Mitterrand, à l'époque où Mélenchon militait pour Maastricht. Mais donc vous vous dites, justement, pour parler un tout petit peu là-dessus, vous vous dites, quand on vous dit oui mais attendez, si on quitte l'euro, la dévaluation, enfin on va être dans une pauvreté noire, ça va être terrible. Qui me dit ça ? Ceux qui nous ont conduits vers la chute du PIB par habitant de la 13e place auparavant à la 25e aujourd'hui, qui viennent me le dire en face dans ce cas-là. Parce que moi ce que je dis c'est que premièrement, si on quitte l'euro, on va avoir la main sur nos décisions. Parce qu'il y a des gens qui sont entre guillemets bien mignons, de gauche comme de droite, et Manon Aubry en fait partie, et qui nous dit oui, ce qui se passe à la Banque Centrale Européenne est scandaleux, mais on ne veut surtout pas en sortir. On veut la rendre plus démocratique avec un cahier des charges écologiques qui prend en considération. C'est de la foutaise, de la supercherie. Si vous voulez réellement avoir une nation qui est forte et qui permet d'avoir des entrepreneurs, de la création de richesses, des étudiants, des gens qui vivent dignement, vous assumez vos engagements par rapport aux retraites, vous devez avoir votre monnaie nationale. Mais en tout cas, Dom Benoît, vous soulignez quelque chose par rapport à la question que je vous ai posée au début de notre entretien, ce qui est quand même terrifiant, en dehors des considérations, et des interprétations qu'on peut avoir. C'est que le premier devoir des gouvernants, des presses qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, c'est la transparence. C'est la transparence. C'est-à-dire qu'au moins savoir, parce que ce que vous venez de nous dire, c'est que comme on ne connaît pas, et on le sait, le contenu des contrats qu'ont liés la Commission européenne avec Pfizer et Big Pharma, on ne connaît pas nos créanciers. En tout cas, nous ne connaissons pas, d'accord, mais eux-mêmes non plus. Ils se devinent, et vous dites qu'il n'y a que Euroclear qui connaît, mais qui ne le dira jamais. C'est le seul, le dépositaire central, Euroclear, est le seul à connaître l'origine, l'identité des créanciers. Et au même titre, on parle de transparence que Bruno Le Maire, il faut quand même le rappeler, a maquillé, c'est Olivier Marleix qui le disait, le président du groupe Les Républicains, les comptes publics jusqu'au dernier moment. Alors que nous étions plusieurs, moi y compris, qui ne suis pas même expert en la matière, puisque j'ai pas toutes les données, mais il y a des données que Bruno Le Maire a, et à dire, ça n'est pas possible, nous n'aurons pas 4,9 de déficit, et même si nous avions 4,9, c'est déjà 1,9 points de plus que ce que vous-même vous autorisez à avoir dans l'eurozone. Au-delà des 3%, etc. Au-delà des 3%. Très très intéressant, c'est vraiment vive la transparence, vive le mystère, c'est vraiment le mystère de la chambre jaune, une espèce de roman policier où on ne sait pas qui sont les bons et qui sont les mauvais. Absolument. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y aurait de dramatique demain à revenir à une monnaie nationale réellement et à dire nous avons un organe de décision qui s'appelle l'Assemblée nationale ici, le Sénat, qui s'occupe du plan politique, on a un gouvernement qui est élu directement sans manipulation médiatique et on a une Banque de France qui gère notre monnaie. Et après on signe des accords, comme le font les Britanniques aujourd'hui d'ailleurs avec tous les autres pays de l'Europe. Parce que la petite musique des européistes aujourd'hui qui veulent vous déposséder réellement de tout votre pouvoir au sein des nations, c'est de vous dire « Ah mais si vous avez le pouvoir, vous allez être seul ». Non, vous allez être seul à avoir le pouvoir et vous allez collaborer avec les autres. On voit ce qui se passe en Grande-Bretagne. En tout cas, on verra si tout ça est un vœu pieux. Rendez-vous après le 9 octobre. Enfin, c'est pas le 9 octobre qui va changer, d'ailleurs, grand-chose. Mais au moins, on ne va pas intervenir là-dedans. Ouais. Merci, Dom Benoît. En tout cas, le problème est posé. Voyez, est-ce que vous avez envie de savoir ou pas? That is the question. Et c'est vraiment la question essentielle. Merci, André Berkoff. Elle vous plaît, André, cette date du 9 octobre? C'est le 9 juin, les élections. C'est ce dimanche. C'est vraiment... Ça, c'est mon... J'ai pas osé. Non, mais il a bien fait parce que c'est mon syndrome. Je dis toujours le 9 octobre. En fait, j'ai pas envie que ça se passe. Par rapport au 7 octobre. Voilà. Merci, Tom Benoît, d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Tiens, on va parler de mathématiques avec Éric Dupond-Moretti. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.